Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. Au sommaire de cette édition, le secteur de la santé à Ouagadougou renforce son offre des soins avec l'ouverture de la clinique Les Oliviers. Ce nouveau centre vise à alléger la charge des structures sanitaires existantes et à améliorer l'accès de la population à des soins de santé de qualité. On en parle au début de ce journal. La chefferie traditionnelle affirme son engagement pour la solidarité et l'action humanitaire. Le Moro Naba Baongo soutient les populations et l'initiative Faso Mebo en procédant à la remise de dons au Palais Royal. Les détails dans quelques instants. Je le disais en titre, un nouveau centre de santé, la clinique Les Oliviers, a ouvert ses portes hier mardi. Située à la ZAD, la clinique Les Oliviers veut désengorger les centres de santé existants qui sont beaucoup sollicités. Le compte-rendu de Germaine Faram. La clinique Les Oliviers, ce nouvel établissement sanitaire, vient proposer des soins de santé au Burkinabé, particulièrement aux populations de la ZAD et environnants. Un centre de santé qui vient en appui aux autres structures sanitaires déjà existantes. L'ouverture de cette clinique s'insère aussi dans la dynamique de promotion de la santé engagée par les autorités burkinabées. Aujourd'hui, nous n'ouvrons pas simplement les portes d'un établissement de santé. Nous ouvrons un engagement envers la vie, envers la dignité humaine, envers notre pays. Il nous a paru évident que construire une clinique conforme à des normes de qualité reconnues au plan international, c'était aussi poser un acte citoyen. Car il n'y a pas de relèvement durable sans santé. Aux patients, présents et futurs, je m'adresse avec simplicité. Ici, vous serez écoutés, respectés et soignés avec conscience. Nous ne promettons pas l'infaillibilité, mais nous vous promettons l'intégrité, l'effort constant, la formation continue et le respect. Que la clinique Les Oliviers soit un lieu où on soigne les corps, mais aussi un lieu où on apaise les cœurs. En ces moments où les services de santé publique sont fortement sollicités, cette clinique vient renforcer la souveraineté sanitaire qui est une vision du gouvernement selon le ministre de la Santé. La promotrice le disait tout à l'heure, nous ne promettons pas l'infaillibilité, nous promettons l'intégrité, nous promettons l'engagement et ça c'est extrêmement important et ça résonne à moi. Aux professionnels de santé de cet établissement, je veux adresser un message clair. La blouse blanche n'est pas un privilège, c'est une responsabilité, c'est même un sacerdoce. Une responsabilité envers la vie, envers la vérité médicale, envers la confiance que les populations placent en nous. Aux usagers, je veux dire ceci. Se soigner au Burkina Faso dans de bonnes conditions, avec compétence et humanité, est non seulement possible, mais aussi et surtout nécessaire. La confiance dans notre système de santé est un pilier de notre souveraineté. Le ministère de la Santé restera un partenaire exigeant, mais engagé, auprès des initiatives privées responsables comme celle-ci. À la clinique Les Oliviers, les patients peuvent bénéficier des services d'urgence, des séjours de repos et de récupération sous surveillance médicale, ainsi que des programmes de prévention. La clinique Les Oliviers a été réalisée grâce au partenariat public-privé avec le soutien du Fonds de développement économique et social, un actionnaire de la clinique. Les députés favorables à la révision de la Constitution, le Conseil supérieur de la communication CSC et la Commission de l'information et des libertés civiles fusionnés pour donner l'autorité de régulation de la communication et de la protection des données à caractère personnel. Et la SELC devient l'organe de contrôle et de lutte contre la corruption. Le projet de loi a été adopté hier 20 janvier 2026 à l'Assemblée législative de transition. Plus de détails avec Yacouba Kiamtore. 69 contre 1, une
abstention, une voix. L'Assemblée législative de transition a adopté le projet de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution. Ainsi, la représentation nationale donne quitus au gouvernement pour la révision de la Constitution burkinabé. 69 voix pour, une contre et une abstention. Et les députés valident le projet de loi portant révision de la Constitution. La loi consacre la création des collectivités territoriales par loi et la suppression des circonscriptions administratives par décret. Alors le projet de loi qui vient d'être adopté par l'Assemblée législative de transition porte révision de la Constitution en ses articles 101, 143, 144, titre 14 ter, titre 14 quater, et concerne les articles 160.3, 160.4, 160.5 et 160.6. Ces dispositions concernent respectivement, en ce qui concerne les articles 101, c'est de faire entrer dans le domaine de la loi l'organisation du territoire en ses principes fondamentaux. L'article 143 et 144, quant à eux, consacrent au niveau de la Constitution, à côté des collectivités territoriales, les circonscriptions administratives dans le cadre de l'organisation du territoire et consacrent bien entendu la création des collectivités territoriales par loi et la suppression des circonscriptions administratives par décret. Le projet de loi adopté par les députés valide aussi la fusion du Conseil supérieur de la communication CSC et la Commission de l'informatique et des libertés CIL. Les deux institutions deviennent une seule structure dénommée Organe de régulation de la communication et de la protection des données à caractère personnel. Quant à l'article 160.3 et .4, il consacre le changement de dénomination du Conseil supérieur de la communication qui devient l'organe chargé de la communication et de la protection des données à caractère personnel et la dénomination précise du nouvel organe qui va prendre les attributions du Conseil supérieur de la communication et de la Commission de l'informatique et des libertés. La dénomination précise de ce nouvel organe qui va reprendre ces deux attributions sera précisée par loi organique. Ce sont des organes, des institutions qui régulent le contenu au niveau des communications, accès au public. Il était nécessaire de fusionner pour avoir plus d'efficacité dans l'action qui va se dérouler sur le terrain. Les tests sur la révision de la Constitution consacrent également le changement de dénomination de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption ASELC. Elle devient alors organe de contrôle et de lutte contre la corruption et permettra à l'institution de mener à bien sa mission. Le projet de loi portant révision de la Constitution adopté doit être transmis au Conseil constitutionnel pour validation et au président du Faso pour promulgation. De son côté, l'Association pour le bien-être de personnes handicapées Tigung Noma a procédé hier mardi à une remise de moyens de mobilité aux personnes handicapées. L'association Tigung Noma est située à Nonguin, au secteur 35, dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou. Le point avec Salif Sandoudi et Moumini Nana. Cette action de l'Association pour le bien-être des personnes handicapées s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités et de son projet dénommé Fonds d'espoir en cas de crise. À cette occasion, 50 moyens de mobilité ont été remis aux bénéficiaires afin de faciliter leur déplacement. Selon les responsables de l'association Tignoma, ce geste traduit leur engagement en faveur de l'inclusion sociale et du soutien aux populations affectées par les crises sécuritaires et humanitaires. Zuenabou Sawadgo, chef de projet de Tignoma. Nous avons pensé que vraiment, avec ce projet, on pourrait vraiment les apporter un soutien, serait-ce que leur dignité, pour être mobile et pouvoir mener dignement les activités. L'activité actuelle, là, c'est des dons de moyens de mobilité. Donc, au total, 50 moyens de mobilité composés de 30 tricycles, vélos et 20 fauteuils roulants adaptés. Quant aux bénéficiaires, nous leur souhaitons bon usage, que cette moyen de mobilité qu'ils viennent d'acquérir puisse leur être utile
Ils ont également lancé un appel aux bonnes volontés, aux partenaires et aux institutions pour un accompagnement afin de renforcer les initiatives humanitaires. Pour ceux que nous souhaitons qu'ils puissent continuer, qu'ils puissent nous venir en aide, nous leur disons que vraiment nous sommes une structure peu connue dans le milieu des personnes handicapées au Burkina Faso. Dans le domaine de la restauration, on est beaucoup plus connu. À travers la restauration, on a notre société coopérative simplifiée qui mène la restauration. Dans ce domaine, on est beaucoup connu. Les bénéficiaires ont salué cette action qui vient soulager un besoin essentiel. Ils ont exprimé leur reconnaissance à l'association et à ses partenaires tout en formulant le vœu de voir se multiplier de telles actions en faveur des personnes en situation de handicap et des populations vulnérables. Vraiment, on est très contents. On remercie beaucoup l'association Tigum Noma et la fondation Global Giving pour le projet qu'ils ont vraiment donné à Tigum Noma. Ça va sauver beaucoup de personnes handicapées. Vraiment, on les remercie beaucoup. Leur aide, en tout cas, a vraiment sauvé beaucoup de vies et beaucoup d'handicapés qui étaient vraiment dans le besoin, surtout les kits alimentaires et les moyens de mobilité. Ils auront les fauteuils pour se déplacer à la maison pour pouvoir faire leurs activités. À travers cette cérémonie, l'association Tigum Noma réaffirme son rôle d'acteur clé dans le domaine de la solidarité et de la cohésion sociale en plaçant l'humain au cœur de ses priorités. La cérémonie a pris fin avec des prestations artistiques. Je le disais également en titre, le chef suprême des Mossé, Sa Majesté le Moro Naba Baongo, a fait parler son cœur une fois de plus pour soutenir la marche du peuple vers sa souveraineté. Sa Majesté le Moro Naba a fait œuvre de solidarité envers l'action sociale et l'initiative Faso Mebo. La remise des dons est intervenue hier, mardi, au palais du Moro Naba. Ahmed Joël Compaoré nous en dit plus. 300 couvertures, 300 bouilloires, 300 nattes, 300 seaux, 40 sacs de riz de 100 kg, 2 tonnes de riz et 10 cartons de savon composent le don de Sa Majesté le Mogo Naba Bongo pour soutenir la campagne d'Aimé Sira pour la solidarité. Ce don constitue un symbole fort pour Sa Majesté de réaffirmer son amour et son attachement à la mère patrie. Un don qui vient renforcer les capacités du ministère en charge de la solidarité. Il faut dire que ce don va venir renforcer les capacités du ministère de la famille et de la solidarité en matière de prise en charge des personnes vulnérables, entendez par là les veuves, les orphelins, les personnes déplacées internes et toutes les personnes qui ont été affectées par la crise sécuritaire et humanitaire que notre pays vit. Il faut dire que ce don s'inscrit, comme je l'ai dit, dans le cadre de la campagne nationale d'Aimé Sira qui a été lancée le 15 novembre passé par le camarade Premier ministre et qui a été l'occasion pour lui d'inviter les Burkinabés à se ressourcer dans nos valeurs endogènes de solidarité, d'appeler les Burkinabés partout où ils sont, de poser des actes de solidarité envers ceux qui en ont le plus besoin. Pour le ministre lieutenant-colonel Pélagie Cabré, ce don de Sa Majesté est un signal fort de solidarité pour le Burkina. Nous pensons que Sa Majesté, en tant que leader coutumier et religieux, vient de poser un acte fort et de donner un signal fort à tous les Burkinabés en ce qu'il a parfaitement incarné les valeurs de solidarité endogène que lui-même il prône, et aussi il appelle les Burkinabés à lui emprunter le pas pour qu'ensemble nous puissions prendre en charge nos personnes vulnérables. En plus de l'action de la solidarité, Sa Majesté le Mogo Naba Bongo a aussi fait un don pour soutenir Faso Mebo. Le commandant Zournoma Ahmed Sakandé, coordonnateur de Faso Mebo, reçoit des mains de Sa Majesté 50 brouettes, 100 pelles, 100 râteaux, 50 trouelles, 160 tonnes de granit, 160 tonnes de sable, 20 tonnes de ciment et une bétonnière. Ce don de Sa Majesté, nous l'accueillons avec une immense fierté, mais c'est surtout la symbolique de ce don. Parce que par ce don, Sa Majesté montre à tout le monde que Faso Mebo, c'est l'affaire de tous.
Nous devons tous nous sentir concernés par cette initiative du camarade Ibrahim Traoré que nous devons accompagner. Et nous savons qu'ensemble, main dans la main, nous allons pouvoir ramener la paix véritable dans notre patrie et construire notre patrie. En rappel, Sa Majesté le Mogo Naba Bongo, chef suprême des Mossé, n'est pas son premier geste de solidarité et de soutien à la mère patrie et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Amour de la patrie. Les citoyens participent de la connaissance et l'éducation de l'homme. Retour sur la pénurie du gaz butane Sodigaz. Depuis plusieurs semaines, la pénurie du gaz butane Sodigaz perturbe le quotidien des ménages. Entre files d'attente interminables et la hausse anarchique des prix, la population peine à s'en procurer. Face à cette situation, Sodigaz reconnaît des difficultés de ravitaillement mais rassure. Selon son directeur des affaires corporatives et de la communication, 2 mesures ont été prises et le problème devrait être résolu incessamment. Les détails dans ce reportage de Cynthia Zungana et de Rukiatou Bilgo. Devant ce dépôt de gaz situé dans le quartier Pissi, dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou, l'affluence est inhabituelle. Hommes et femmes, bouteilles vides à la main, attendent leur tour dans l'espoir de repartir avec du gaz butane. Pour ces consommateurs, la situation dure depuis plusieurs semaines. Beaucoup disent avoir fait plusieurs quartiers sans succès. Je suis venu ici pour chercher du gaz. Voilà, pratiquement le Sodigaz. Bon, ça vaut pratiquement plus de 2 semaines de cela. Voilà, à chaque fois qu'on part dans les dépôts, on dit tout le temps que ça y en manque. Donc, finalement, aujourd'hui, c'est une fierté pour nous parce qu'on a enfin eu. Je cherchais le gaz pendant 2 jours comme ça. On est parti vers l'école Pincy, l'école on n'a pas eu. Aujourd'hui, je suis sorti de l'école. On peut dire qu'on descend gaz ici. C'est ça que je suis passé pour voir. Une rareté qui perturbe profondément le quotidien des ménages, obligés parfois de revenir au bois et au charbon, dont l'approvisionnement aussi n'est pas chose simple. Face à cette pénurie persistante du gaz butane, les consommateurs ne cachent plus leur inquiétude. Ceux que nous avons rencontrés interpellent directement les autorités et appellent à des solutions urgentes. Certains demandent un meilleur suivi de la distribution, d'autres appellent à un renforcement de l'approvisionnement afin d'éviter les spéculations et les ruptures répétées. On ne sait pas, le problème il se pose à quel niveau finalement. Donc si les autorités peuvent avancer un peu des méthodes pour que la solution de la rupture puisse vraiment prendre fin, ça va vraiment aider la population parce que ce n'est pas vraiment simple. On a augmenté le nombre de gaz là, pour satisfaire la population. En attendant des mesures concrètes, les ménages continuent de subir les conséquences de cette pénurie, espérant une réaction rapide des autorités compétentes. Si certains ont eu la chance de se procurer une bouteille, beaucoup repartent encore les mains vides, sans savoir quand l'approvisionnement reviendra à la normale. Avant de clore cette édition d'information à Bidougou, dans la commune de Pabré, la quête de la paix et du développement s'est exprimée à travers une grande prière communautaire initiée par Moustapha Souli. La prière était suivie de l'inauguration d'un rond-point de veille citoyenne et d'un forage au profit des populations de la localité. C'était le week-end écoulé en présence de Sibline Ankelsé. Dans un contexte national marqué par des défis sécuritaires et sociaux, des communautés religieuses et coutumières de Bidougou ont participé à une prière pour la paix, la cohésion sociale et la stabilité du Burkina Faso. À l'initiative de Moustapha Souli, leaders religieux, coutumiers et populations se sont mobilisés pour implorer Dieu. Notre association s'est fixée pour objectif de rassembler les communautés religieuses et coutumières pour prier pour la paix et la cohésion sociale, mais aussi prier pour le président du Faso et son gouvernement afin que Dieu les protège contre les ennemis. Un message de foi et d'espoir salué par les autorités communales qui ont invité les populations à rester unies et solidaires pour le retour définitif de la paix. La cérémonie s'est poursuivie avec l'inauguration du rond-point Wayi, symbole de résilience et de développement local. Un cadre qui sera un lieu de rendez-vous pour les jeunes de Bidougou. Occasion pour eux de réfléchir sur des questions de développement de la localité, mais aussi du Burkina Faso.
Moustapha Souli. Le rond-point servira d'un cadre de rencontre et de veille de la jeunesse pour s'organiser afin d'œuvrer au développement du village et surtout à conseiller l'ensemble des habitants afin qu'ils soient tolérants. Le responsable des Waïans de Bidougou a salué l'initiative. Seydou Ouedraogo promet soutenir le président Ibrahim Traoré et son gouvernement. Vraiment, je suis très satisfait. Nous avons vu les ronds-points un peu partout à Ouaga et à Pabré avec des jeunes autour pour se concilier. C'est ainsi que nous sommes allés demander aux responsables de nous accompagner pour la réalisation d'un rond-point à Bidougou. C'est très important parce que c'est un cadre qui réunit et rassemble des jeunes autour d'un objectif commun. C'est un cadre d'union de tous les jeunes pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré et l'ensemble des populations. Autre temps fort, c'est la mise en service d'un forage. Le donateur Moustapha Souli, président national de l'association Pour ma patrie, je m'engage, justifie son geste. L'école avait besoin de l'eau et les acteurs ont profité de la construction du rond-point pour demander de l'aide. Ils sont allés voir les responsables. Dieu merci, on a eu de l'eau. Mais nous allons œuvrer à ce que les enseignants trouvent un terrain et je vais offrir des grillages pour clôturer afin que les élèves apprennent à cultiver, étant toujours à l'école pour accompagner leurs parents après le CP. Un don de forage qui est fortement apprécié par les bénéficiaires, c'est-à-dire les populations de Bidougou, commune de Pabré, province du Kadiogo. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre fidélité au programme de Savane TV. Au revoir.